Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du story mapping. J'aime particulièrement cet atelier. Il permet vraiment de travailler la vision du produit. Alors, en général, pour enchaîner sur le story mapping, moi, ce que je fais, c'est je commence par un Product Vision Board. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le sujet. Ensuite, je propose de travailler sur le persona. Comme vous voyez, je propose déjà une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Le persona est vraiment très important pour avoir une bonne vision de l'utilisateur. Et quand les personas sont faits, en général, je propose aux gens de travailler le Customer Journey de ces personas. Pareil, c'est un atelier qu'on a vu précédemment dans les vidéos de la Minute Agile, donc n'hésitez pas à voir la vidéo qui apparaît sur votre droite. Du coup, quand on veut travailler notre story mapping, ce qui est intéressant, c'est de partir directement du Customer Journey. Donc, à partir de ce Customer Journey que vous avez ici, moi, ce que je vous propose, c'est de dessiner les thèmes qui pourraient se voir. Donc là, par exemple, nous avons notre utilisateur du site e-commerce que nous avons vu précédemment dans notre vidéo sur les Customer Journey. Eh ben, on va faire les thèmes. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se dessine? Le thème navigation, le thème panier, le thème authentification. Donc voilà, ce sont des thèmes très précis qui vont nous permettre de commencer notre story mapping. À partir de ces thèmes, on commence à faire notre première ligne du story mapping. Hop, comme vous voyez là. Et à ce moment-là, donc, on met l'ensemble de nos thèmes sur cette première ligne. En effet, ce n'est pas plus dur que ça. N'oubliez pas que certains thèmes peuvent se retrouver sur plusieurs Customer Journey ou que certains thèmes seront dédiés à un seul Customer Journey. Donc, analysez l'ensemble des Customer Journey, donc l'ensemble de vos personas, pour vous assurer d'avoir regroupé l'ensemble des thèmes nécessaires pour réaliser votre produit. À partir de ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de classer vos thèmes, donc de la gauche vers la droite, du thème qui vous paraît avoir le plus de valeur au thème qui vous paraît avoir le moins de valeur. D'autres vont les placer différemment, vont les placer de celui qui paraît apparaître en premier et celui qui paraît apparaître en dernier. Les deux se font, il n'y a aucun problème. Prenez celui avec lequel vous serez le plus à l'aise. Quand nous avons nos thèmes, on repart sur notre Customer Journey. Comme vous voyez sur le Customer Journey, donc on avait défini les thèmes. Et ensuite, ce que vous avez en jaune, ce sont les épiques ou les grosses fonctionnalités qui apparaissent pour l'ensemble de nos Customer Journey. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces épiques et on va les mettre en dessous de nos thèmes sur notre story mapping. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de place, n'hésitez pas à déplacer vos thèmes pour pouvoir mettre l'ensemble des grosses fonctionnalités qu'on va mettre également sur une seconde ligne intégralement. Comme pour les thèmes, vous pouvez parfaitement les prioriser du plus important au moins important ou de celui qui vous paraît devoir apparaître en premier à celui qui doit apparaître en dernier. Petite astuce visuelle, on met toujours le thème à gauche de la fonctionnalité, la première fonctionnalité du thème. Parce que si on commence à le mettre au milieu, ce qui va se passer, c'est qu'on va être un peu perdu. Donc, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on met toujours le thème au-dessus de la fonctionnalité de gauche. Ça, c'est très important parce que visuellement, c'est beaucoup plus clair. Et à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper nos grosses fonctionnalités en petites fonctionnalités. Et on va essayer de découper le plus petit possible. Ça, c'est très important. Hop, voici un exemple qui apparaît. Donc, on a découpé nos fonctionnalités en petites fonctionnalités et on va essayer de faire en sorte que toutes ces petites fonctionnalités qu'on appelle des stories, je pense que vous connaissez ce terme, doivent être indépendantes des unes des autres. Quand on dit indépendantes des unes des autres, petit rappel, c'est indépendante au moment où on veut les livrer. Donc à ce moment-là, en effet, on a l'ensemble des toutes petites fonctionnalités. Alors n'oubliez pas qu'un story mapping, ça peut faire 6 mètres de long, c'est pas très grave, et tant mieux d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à prendre un long mur pour le faire, et ne prenez pas un mur qui fait qu'1 mètre de large parce que vous allez vite être bloqué par manque d'espace pour faire votre story mapping. Donc petit rappel, on découpe donc ces stories de façon à ce qu'elles soient indépendantes au moins au moment où on va les livrer. Ça c'est très important. Et quand on a fait tout ce travail de découpage qui pourra être affiné dans le futur, bien évidemment, à présent, c'est qu'on va créer des versions. Donc, on va dire ici, la version MVP, MMP, Minimum Viable Product, Minimum Marketable Product, quel est le minimum qu'on va livrer en production. Et ensuite, on va pourquoi pas définir une V2 et même potentiellement, pourquoi pas, une V3. Et pour ça, vous avez vu, on va créer des grosses lignes, tac, 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 où on va mettre toutes les stories qui concernent le MVP, toutes les stories qui concernent la V2, etc., etc. Et du coup, vous avez vu quand même, l'axe vertical concerne les priorités. Et bien en fait, ça va concerner les priorités sur nos stories. Donc, on va essayer de placer nos stories de haut en bas
donc du plus prioritaire en haut au moins prioritaire en bas. Si vous avez beaucoup de stories, vous avez vu, n'hésitez pas à décaler tout en prenant la même règle qu'on avait dit pour les thèmes. Si on a 2 lignes de stories pour une grosse fonctionnalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fonctionnalité au-dessus de la stories de gauche. Et comme ça, on est clair et tout le monde connaît la règle et c'est beaucoup plus simple visuellement à bien comprendre à qui appartient la stories. Dans le story mapping de base, ça n'existe pas, mais moi je l'utilise dans le framing. Généralement, ce que je fais, surtout quand on est en début de projet, je propose carrément une nouvelle colonne qui est les NFR, donc Non-Functional Requirement. Qu'est-ce qui est obligatoire de faire avant de se lancer dans les développements ou dans le développement de certaines user stories. C'est souvent des choses assez classiques. Avoir un environnement de dev, avoir un environnement de recettes, c'est très important pour pouvoir tester nos stories. Avoir des postes de travail, avoir une base de données, etc., etc. Ça ne fait pas partie du story mapping de base, mais moi je le rajoute dans le framing agile parce que c'est vraiment très utile pour permettre à l'équipe de bien comprendre aussi quels sont les prérequis et pas que pour l'équipe de développement, mais également pour les métiers, également pour le product owner. Comme ça, tout le monde est clair sur les besoins et de comprendre qu'on ne va pas forcément livrer de la valeur dans les premières secondes du développement. Voilà, j'espère que cet épisode sur le story mapping vous aura mieux éclairé sur comment bien faire un story mapping. Si vous avez des questions, vous avez la zone commentaire en bas. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Il y a différentes façons de faire le story mapping. Moi, je vous ai proposé la mienne, surtout celle que j'utilise d'ailleurs en framing agile. Elle est plutôt efficace, mais si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager aux autres dans ces commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et à cliquer sur l'icône de notification pour recevoir nos dernières vidéos en notification. Et moi, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans un nouvel épisode de La Minute Agile.